Bonjour, nous allons maintenant nous intéresser à l'analyse structurelle et sémantique, donc autre forme d'analyse qualitative de données. Cette forme d'analyse associe de spécifiques, ce type d'analyse associe de spécifiques qui ne se pratique pas en modalité compréhensive, autrement dit, il ne vise pas à restituer au plus près le sens qu'ont mis les interviewés ou les acteurs de terrain dans leurs actes ou le discours enregistré, dans leurs actes observés ou dans les discours enregistrés. L'analyse est structurelle et signifie donc que nous sommes à la recherche d'une structure. Ça fait probablement écho pour vous à la sociologie structuraliste, qui est une des formes de la recherche des structures. La sociologie structuraliste, comme vous l'avez constaté, ne rend pas compte de l'expérience vécue par les individus, mais elle rend compte au contraire de souvent un certain nombre d'aspects certainement existants, mais qui ne sont pas perçus par les acteurs sociaux. Je pense par exemple à la découverte qu'a fait Lévi-Strauss concernant la question de l'inceste et des liens de parentalité avec la question de la triangulation. Voilà. La plupart des acteurs sociaux n'ont pas réfléchi et ne vivent pas consciemment un certain nombre de choses qui peuvent être observées ou retrouvées dans leurs propos, observées dans leur comportement, retrouvées dans leurs propos. Et donc la fameuse triangulation et la question des liens d'affection en positif ou en négatif entre les acteurs, par exemple, qui se jouent d'une certaine manière et toujours en triangulation, ou la question du tabou de l'inceste, qui même s'il peut prendre des formes variées et ne pas concerner toujours le même type de lien de parenté, ceci dit, il existe toujours des interdits à la sexualité qui sont en lien avec la question de la parenté. Et du géniteur et de la génitrice. Voilà, donc il y a probablement des réaménagements à opérer dans la compréhension de ce qu'a proposé à une époque donnée, avec des structures familiales données, Lévi-Strauss. Mais ceci dit, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que les acteurs sociaux n'avaient pas forcément conscience que le tabou était universel et était systématique, même s'ils pouvaient avoir conscience du fait qu'il y a un nombre d'interdits sexuels auxquels ils se plient, mais il est différent de savoir qu'on se plie à une règle et de savoir qu'il s'agit d'un tabou et qu'en plus il est universel. Voilà, donc l'enjeu, c'est de comprendre la structuration du propos, la structuration du sens, la structuration aussi sémantique. Donc ce qu'on essaie de comprendre, c'est l'organisation cognitive du discours tenu. Et ça permet en général de prendre en compte les différentes thématiques, parce que ce n'est pas complètement hors sol ou hors sens, mais simplement ce ne se veut pas une analyse qui restitue au plus proche et le plus fidèlement possible les significations qu'ont tenté de nous transmettre les acteurs interviewés. Les résultats obtenus ne sont pas donc forcément en accointance avec ce qu'ont dit les acteurs, c'est-à-dire que les acteurs ne se reconnaîtraient pas nécessairement dans les analyses qui vont être produites, même s'ils peuvent tout à fait, quand ils y réfléchissent, y trouver du sens, et même admettre qu'effectivement ce fameux tabou de l'inceste existe. Voilà, donc il s'agit de faire émerger une structure, et non pas de rendre compte de significations qui nous ont été données à connaître. Ce type d'analyse se prête particulièrement à une présentation graphique des résultats, et donc je vais vous montrer ce que ça pourrait ce que ça pourrait donner concernant la section d'entretien qu'on a pris comme exemple et objet d'exercice. Donc l'interview concernant la question des vacances commence par une séquence où tout est idéal, où tout est l'ordre du rêve. Donc il y a un premier élément de structure, qui est la question du rêve. Et on se rend compte que le propos évoluant
et même à divers endroits du propos. C'est pas forcément toujours chronologique, même si là on voit qu'il y a une forme de chronologie. C'est pas nécessairement le cas dans le propos des acteurs. Ceci dit, on va retrouver dans le propos des acteurs interviewés, des acteurs sociaux interviewés sur les vacances, à la fois cette idéalisation, cette attente, cette impatience, parfois même des vacances, et puis en même temps, tout ce qu'elle permet de faire, tout ce qui est derrière cette histoire de rêve, et donc échapper aux contraintes ou changer d'activité. Et puis il y a l'autre phase de la structure, hein, qui est son pendant, et qui est au contraire les vacances comme pouvant devenir un cauchemar, comme un risque, comme quelque chose à organiser. Donc là, on voit plutôt deux autres aspects importants de la structure sémantique de l'entretien. Un, celui qui concerne ce qui relève un peu de ce qu'il faut arriver à tenir, du cadre moral à tenir. Donc il y a une contrainte de réussite, il faut réussir ses vacances et il faut limiter et éviter de risquer de rater ses vacances. Et en même temps, on voit parallèlement la question des mises en œuvre, des activités à mettre en œuvre, et donc organiser ses vacances par conséquent et éviter de risquer tout et n'importe quoi. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura permis de comprendre le premier propos un tout petit peu plus abstrait et vous permettra aussi d'essayer de trouver des structures dans les matériaux que vous avez vous-même recueillis.